La fin de saison pointe son nez. Graduellement, des feuilles jaunies parsèment votre jardin. Un vent typique de l'automne se met à souffler. Il commence vraiment à faire froid. Les plants de tomates sont souvent encore remplis de légumes, même quand la température baisse. Des fleurs, des tomates complètement vertes. Devriez-vous laisser les légumes sur vos plants encore quelque temps ou plutôt les rentrer tout de suite et les faire mûrir à l'intérieur? Les solanacées qu'on fait pousser dans nos potagers sont en très large partie des plantes tropicales. Les tomates sont techniquement des vivaces, mais en zone 13 USDA, soit là où la température ne descend pas vraiment en dessous de 15 degrés Celsius, même l'hiver. Ça fait pas une grosse partie de la population qui pourrait profiter de ces délicieux légumes si on cultivait des tomates seulement en zone 13. On en trouverait juste au Venezuela puis dans une poignée d'autres pays. On est une gang de petits têtus, les jardiniers. On n'aime pas ça se faire dire que ça sera pas possible d'avoir une plante chez nous. Fait que pour pallier à nos problèmes, on fait simplement pousser les légumes tropicaux comme des annuels. Quand la température descend trop, les tomates meurent et c'est pas plus grave que ça. Au printemps prochain, on va replanter d'autres plants à partir d'une graine et c'est pas plus compliqué que ça. Savoir de quelle zone de rusticité les tomates proviennent m'a beaucoup aidé à mieux comprendre quand est-ce que je dois m'inquiéter pour la survie de mes tomates. Les plants de tomates survivent évidemment en dessous de 15 degrés. Même en zone 13, ça arrive qu'il y a des jours plus frettes. J'ai longtemps gardé des tomates au potager ou sur mon balcon quand j'étais en appart, jusqu'à très tard en automne. Tant que ça gelait pas, il n'y a souvent pas de dommages évidents. Les tiges sont encore fermes, les feuilles sont vertes. C'est particulièrement vrai si les plants sont bien implantés et arrosés. Ce qui en prend un coup, c'est le goût de nos tomates. Pour qu'une tomate soit à son meilleur, il faut qu'il fasse chaud. Elle doit mûrir dans un environnement où il fait idéalement autour de 20-25 degrés. La fraîcheur dégrade la saveur des fruits. En dessous de 12 degrés, des gènes qui produisent les composés volatiles des saveurs au sein de la tomate commenceraient à être altérés. Il y a certaines études qui démontrent qu'un retour vers des températures plus chaudes pendant le jour, autour de 20 degrés-ish, ramènerait certaines saveurs, mais pas toutes. C'est pour ça qu'on ne recommande pas de garder les tomates au frigo. 4 degrés, c'est trop froid pour elles. Le moment où vous décidez de tout cueillir dépend de votre passion pour la saveur de vos tomates. Si vous tenez à une saveur optimale, fiez-vous à ces deux critères. Cueillez la tomate dès que 1. La température tourne autour de 12-13 degrés pendant quelques nuits et 2. Quand elles ont atteint le point de rupture ou breaker stage. Ce seuil dépend du type de tomate, mais de manière générale, c'est quand on peut voir une lueur de couleur qui perce le vert. À ce moment-là, les échanges entre le plant de tomate et le fruit s'amoindrissent. Les tomates vont mûrir pas mal de la même manière, qu'elles soient sur la grappe ou sur votre comptoir. De mon côté, pour cette année, je toffe mes tomates jusqu'à la dernière seconde dans le jardin. Cette année, j'ai juste des tomates volontaires, c'est-à-dire des plants qui ont poussé tout seuls, sans que je leur demande, après que j'ai épandu du compost maison partout dans mes plates-bandes. J'avais pas l'intention d'avoir des solanacées au jardin cette année. Je voulais faire une rotation des cultures. Mais quand j'ai vu tous les petits plants apparaître, j'ai juste comme pas eu le cœur de les tuer. Fait que, il y en a quelques sortes. Des cerises rouges, des jaunes, des moyennes à la drôle de forme. Pour une bonne partie d'entre elles, ces tomates sont jolies de l'extérieur, mais relativement fades et pâteuses à l'intérieur. Un hybride entre deux tomates qui n'auraient pas dû faire de bébé. Je suis donc pas trop attachée à leur saveur. Elles vont devenir en grande majorité des sauces barbecue et d'autres concoctions où il y a beaucoup d'autres choses pour faire plaisir à mes papilles. J'ai laissé mes tomates sur le plan, même lorsque la température la nuit était bien en dessous de 12, tant qu'il faisait une couple de degrés en haut de zéro. Je le répète là, pour éviter les ambiguïtés. Si vos tomates sont bien bonnes et que vous voulez les avoir à leur meilleur, faites ce que je dis, puis pas ce que je fais.
Cueillez vos tomates quand la température la nuit tourne autour de 13. Laissez-les pas niaiser sur le plan, là, ils goûteront plus rien. Il n'y a pas de date magique pour tout le Québec, ou même par zone, pour le moment idéal où on doit fermer ses plants de tomates. Il faut regarder attentivement la météo, connaître les aléas de la température où on habite. Par exemple, je peux vous dire que la température annoncée dans mon coin est pas mal fiable. Il y a une station météo tout près de chez moi, et les bâtiments adjacents dégagent de la chaleur la nuit. Par contre, il y a de nombreux lieux au Québec où il peut y avoir un grand écart entre la température annoncée et la température réelle. Ainsi, si vous savez que quand il annonce 20, chez vous, il fait en fait 15 parce que vous vivez dans un vallon frisquet, cueillez vos tomates quand il fait 16, là, juste pour être safe. Est-ce que ça vaut la peine de cueillir les tomates qui ont atteint le breaker point, même s'il fait encore chaud dehors? C'est une question de point de vue. Pour moi, il n'y a rien qui bat une tomate mûrie sur le plant jusqu'à la dernière seconde, mangée en traversant le jardin. Je pense toutefois que c'est dans ma tête. J'ai pas trouvé d'études qui démontraient qu'une tomate mûrie dehors contenait plus de sucre ou plus de flaveurs volatiles que celle mûrie à l'intérieur cueillie après le breaker point. Si vous avez beaucoup d'insectes, d'oiseaux, d'écureuils qui ravagent vos jardins, c'est peut-être une bonne idée de cueillir vos tomates dès qu'ils ont une petite pointe de couleur pour éviter qu'elles se fassent manger par la faune. Une fois cueillies au point de rupture, on les fait mûrir où, nos tomates? Chacun a sa recette magique pour que les tomates passent du vert au rouge une fois entrées dans la maison. Dans le panier de fruits avec les bananes, enveloppées dans le papier journal, dans le sous-sol. Il y en a même qui arrachent le plant au complet puis ils vont le suspendre à l'envers dans leur garage. C'est quoi la ultimate meilleure méthode? Les jardiniers et les scientifiques ne semblent pas unanimes. Le mûrissement des tomates est régulé par de très nombreux mécanismes dans la tomate, entre autres la production d'éthylène. C'est le même gaz que celui qui est dégagé par les bananes. C'est pour ça qu'on va recommander de mettre des fruits dans un sac en papier avec des bananes pour les faire mûrir plus vite. Il y a certaines études qui disent qu'il est préférable de faire un traitement à l'éthylène pour faire mûrir les tomates. À la maison, ça consisterait à mettre les tomates dans une boîte qui enfermera le gaz d'éthylène produit par la tomate. D'autres études disent toutefois qu'exposer les tomates à plus d'éthylène les rend plus acides que les tomates qui n'ont eu aucun traitement. Dans tous les cas, peu importe votre technique, la tomate va mûrir tant qu'elle aura dépassé le seuil de rupture. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, tant que c'est fait à température pièce, soit genre 21 degrés. Utilisez la technique que vous préférez. Pour moi, le plus simple, c'est direct sur le comptoir. Quand je fais un petit tour dans la cuisine puis qu'il y en a une qui est mûre, elle restera pas longtemps en place. Puis mettons qu'il annonce 5 degrés, mais que j'ai plein de tomates vertes qui n'ont pas atteint le breaker point. Je fais quoi? Je vois 3 options possibles. 1. Tant qu'il gèle pas, laissez les tomates sur les branches. Même s'il annonce 0 ou juste -1, vous pouvez aussi bien arroser les plants et les couvrir de draps ou de boîtes en carton pour les protéger davantage de la fraîcheur. Ça devrait permettre aux plants de survivre et les tomates pourraient continuer à croître un peu, surtout si la température se réchauffe. 2. Il y a beaucoup de tomates qui mûriront même s'ils n'ont pas atteint le point de rupture, tant qu'elles ne sont pas à peine formées. J'ai souvent fait mûrir des tomates qui avaient atteint à peu près 50% de leur taille finale. Leur goût était vraiment pas au rendez-vous par contre. Attendez-vous pas à avoir les meilleures tomates du monde avec ça, là. Oui, ces tomates-là sont un peu plus sucrées qu'une tomate verte, mais rien de foufou. Utilisez ces tomates-là pour des sauces où vous allez mettre ben des épices. 3. En dernier recours, acceptez qu'elles mûriront tout simplement pas et faites des recettes de tomates vertes. Le classique, c'est des tomates frites, mais une salsa ou un mijoté de tomates pas mûres, c'est pas pire pantoute non plus. Je suis chanceuse. Comme je vis dans un des endroits les plus chauds au Québec, il me reste encore plusieurs semaines à pouvoir admirer mes buissons de tomates. Reste plus qu'à espérer que la météo soit de mon côté pour en profiter longtemps en automne. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!